Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kuf Lamed Bet, on va commencer à la première ligne. Rien que je vous rappelle auparavant qu'on a vu que qu'est-ce qui se passe dans un cas où un homme donne ses biens à une femme qui est rien que de fiancée, ou à sa femme qui est divorcée. Quand on est dans un cas pareil, c'est pas un digne d'apotropos, c'est là c'est même tu lui as donné pour le faire acquérir les biens. Tout le monde sont d'accord là-dessus. Que si maintenant il a donné ses biens à sa femme par rapport à ses frères, c'est le seul héritier, et il a donné ses biens à sa femme, ou il a donné ses biens devant ses enfants qui sont d'une autre femme, que tout le monde est d'accord que la femme elle a un rôle d'apotropos, on a inclus une marloquette entre Rabba et Rabbi Avira, qu'est-ce qui se passe dans un cas où il a donné ses biens à sa fille par rapport à ses frères, par rapport aux enfants, je veux dire, frère de la fille, quoi. Ses autres enfants, est-ce que c'est un qu'apotropos d'après Rabina, alors que d'après Rabbi au nom de Rava, elle a acquis les biens en question. Ça, c'est la conclusion du cours précédent. Maintenant, l'Agma va poser la question suivante au nom de Rava. Baï Rava. Bebari et Ach. Jusqu'à maintenant, on a vu dans un cas que c'est un shrimera, quelqu'un qui est agonisant, qui donne ses biens. Quand il donne ses biens à sa femme, est-ce qu'il a rien qui veut la nommer apotropos, il veut pas la nommer apotropos, et qu'on a dit qu'il veut rien que la nommer apotropos, c'est de ça qu'on parle, Beder Klal, jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un en bonne santé? Quel est le safek? Et donc, pourquoi il fait qu'il lui donne ses biens pendant qu'il est shrimera, pendant qu'il est agonisant, pour que les gens la respectent? Donc il la nomme apotropos pour que les gens la respectent. Mais quand il est en bonne santé, il est présent. Donc il peut imposer à ce que les gens la respectent, sa femme. Donc peut-être dans un cas pareil, il ne lui donne pas en tant qu'apotropos, mais tu lui fais acquérir les biens. Odilma, ou peut-être, que même dans un cas où il est en bonne santé et qu'il donne ses biens à sa femme, et ça s'appelle un kapotropos, il dit Shamoun Mila pour qu'elle puisse être écoutée des enfants, de ses frères, de ses parents, et ainsi de suite. Donc ça c'est le safek. Il m'a dit la suite, tachma, bien écoute, je vais te trouver une réponse. Hakotev, d'ici je vais donner une réponse, comment ça? Il y a une Mishnah comme ça. Hakotev perot le nesachav le ishto. Celui qui lui donne l'usufruit à sa femme. Il ne donne pas des biens à sa femme, mais l'usufruit, il les fait acquérir à sa femme. Gova ktubata, elle n'a pas perdu la ktuba. Mina karka, maintenant s'il lui a donné aussi bien, mina karka le merza le sheli shel ravia, gova ktubata mina shar. S'il lui a donné cadeau un terrain, la moitié de ce terrain, le quart de ce terrain, le tiers de ce terrain, pas pour autant bien qu'elle a reçu le cadeau, elle a perdu la ktuba. Mina shar, donc elle gova la ktuba mina shar. Katav kol nechasav l'ishto. Par contre, s'il a écrit tous les biens à sa femme, c'est pas qu'il a d'autres biens qui peuvent être hypothéqués ou utilisés pour remboursement. Tous ces biens, il a donné à sa femme. Et que maintenant, il y a une traite antérieure que le mari devait, qui tombe après sa mort. Après que la femme a priori, pris tous les biens. Quel est le din? Est-ce qu'elle va devoir rembourser cette dette-là, des biens qu'elle a reçus, et elle a perdu la ktuba, ou la matana, elle s'annule, la ktuba, elle revient. Par conséquent, si la ktuba, elle revient, elle peut pouvoir hériter au moins la ktuba parce qu'elle est créancière première. N'oublions pas qu'entre des créanciers qui sont venus, qu'ils ont prêté à cette personne après le mariage, et la femme est toujours première. Ça veut dire qu'elle est considérée comme la première créancière de ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Rabbi Lazar Amar, Tikarak Matnata, qu'elle déchire le cadeau qu'elle a reçu, ça veut dire qu'on considère que le cadeau est annulé. Et que d'abord elle se fait encaisser d'abord la ktuba, et de ce qui restera, alors ce moment-là le créancier prendra. Ça c'est la zvara de Rabbi Eliezer. Par contre, Rachamim, oui, tikara ktubata, non, la petite, comme elle a reçu tous les biens de son mari, alors à ce moment-là elle était mevateret sur la ktuba, donc la ktuba elle s'annule, et à molal matnata, la seule chose qu'elle a c'est les cadeaux qu'elle a reçus, mais puisque ces cadeaux-là, elle les a reçus après la dette qu'il avait son mari à cette personne-là, c'est pour ça, elle est perdante sur tous les tableaux. Et elle perd la ktuba, et des cadeaux qu'elle a reçus, le créancier se fait rembourser. T'as Rabbi Yehuda qui a dit un artom, qui est le boulanger, qui a dit la chose suivante. Maaseh, il y a une fois une histoire, Veira Davar, cette histoire-là s'est arrivée, une fois, Bebat Achoti, dans la fille de ma sœur Kala qui était mariée. La fille de ma sœur qui était mariée, c'est une des versions, d'accord? Là, qui disent que c'est la bru de cet homme-là, c'est qui est marié à son fils. Deux explications de ce gemara-là. Obama, c'est la même histoire que le mari il a donné tous les biens à sa femme, et puis d'un coup il est mort, et il y a des créanciers qui sont venus,
Et Maseba Lifnei Chachamim, Vamoti Kara Ktubata, elle a perdu la Ktuba parce que quand elle a reçu tous les biens, elle a été mévateret sur la Ktuba. Vetamod al Matnata, la seule chose qu'elle peut posséder, c'est les cadeaux qu'elle a reçus de son mari. Venimtset, Kerecha, Ikano Mekan, elle se trouve perdante sur tout le tableau, bien entendu dans le cas où le créancier lui prend la totalité de l'héritage. Et le fait qu'elle avait hypothéqué la Ktuba au départ sur les premiers biens de son mari, tout ça c'est parti à la poubelle. Mikano Mikan. Alors la Gemara maintenant la Gemara va essayer d'amener une preuve. N'oublions pas, c'est la preuve qu'on veut demander à ce qu'un bari, lui aussi, quand il donne les biens à sa femme, est-ce qu'il lui donne ça en tant qu'apotropos ou il donne ça en tant que cadeau? Alors Tama dit pourquoi tu me dis qu'elle a tout perdu? Parce qu'il y a une créance antérieure qui vient. Mais s'il n'y avait pas d'autre créance extérieure sur l'héritage de son mari, Kanya. Donc je peux très bien dire qu'elle a acquise. Et pourquoi ça? Parce que Bemaï, dans quel cas tu peux expliquer le cas de cette Mishnah-là? Si tu veux expliquer dans un cas de Shimera et tu veux me dire que quoi? Que s'il n'y a pas de créancier, c'est à elle. Et Marta lo hasta el apotropos, on a déjà dit auparavant qu'un Shimera, on dit dans tous ses biens à sa femme, c'est uniquement pour qu'elle se fasse accepter des enfants, ou elle se fait accepter de ses frères. Donc il a uniquement nommé en tant qu'apotropos. Alors là, comment tu veux pas dire Kanya? Et là, mais Bari. Et là, tu vois qu'on parle d'un bari, et quand même tu appelles ça connaît. Donc tu vois, tu m'as posé la question, toi, Rava, au départ, qu'est-ce qui se passe dans un cas de bari? Peut-être de cette braïta-là, on a une preuve. Kinachenami, il les connaît. La Gemara répond, non. Léola, je peux te dire, c'est Beshri Mera. Et alors, si c'est Beshri Mera, pourquoi elle est considérée comme apotropos? Le Rava vient. Voilà après la soirée de Rava vient. Qu'il avait dit que même dans le cas d'une fille par rapport à ses frères, elle hérite, elle reçoit, et elle n'est pas considérée comme hypothécaire ou apotropos. Hypothécaire, tuteur, excusez-moi, et apotropos. Et au Mokele Bekoulé, dans tous les cas qu'on a déjà dit dans le shiur précédent. Et Rabina, que lui, les collègues sur Ravavia sur le cas de la fille parmi les frères, Mokela Beishto Arusa, Beishto Gerusha. Il expliquera cette Mishnah-là dans le cas d'une femme qui est divorcée et qui lui a donné tous ses biens quand elle est divorcée, et que dans un cas où elle est Arusa ou qu'elle est que fiancée. Là-bas, on avait dit auparavant, si vous vous rappelez dans l'introduction, que d'après tout le monde, ça s'appelle donner, et la femme a acquis les biens. D'accord? D'après tout le monde. Donc elle n'est pas apotropos dans un cas pareil, c'est pour cela que le créancier peut se faire rembourser d'elle. Amar Rabbi Yosef bar Miyumi Amar Rav Nachman. Halacha, quel est l'halacha dans tout ça? Comme Rabbi Elazar, Tikara Ktubata Betamod al Matnata. Sa Ktuba, elle est partie à la poubelle, elle reçoit que le cadeau qu'elle a reçu de son mari, qui est dans tous les biens. Et quand le créancier vient, il lui prend tous les biens, si c'est le cas que la précédente voit tous les biens, elle est perdante sur tous les tableaux. La Gemara dit, les mémars de l'Oazil Rav Nachman Batar Umdana. Ça veut dire que Rav Nachman ne va pas d'après Umdana. Umdana, ça veut dire évaluation. Évaluation, ça veut dire qu'on essaie de dire qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de la personne. Quand la femme a accepté de recevoir ce cadeau-là, quelle était sa pensée? Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta. Laquelle? La Tanya, dans le Blinatayam, dans un cas où le fils de quelqu'un l'a quitté, il est parti à l'étranger. À l'époque, on ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé. Veshama Shemet, il a entendu qu'il était mort son fils. Ve'amad vekatav kol nechatav l'achirim, makol, ça il a écrit tous les biens à son ami. À d'autres personnes, bien entendu. La Hagar Babno, après il s'avère que non, il n'est pas mort, c'est pas vrai, c'est une fausse moi. Alors est-ce que le cadeau qu'il a donné, c'est un bon cadeau ou pas? Tanakama, matnato matana. Ce qu'il a donné, c'est mort, ça appartient aux autres. Et pourquoi? Parce que comme il n'a pas écrit dans le contrat, je donne ça parce que mon fils est niftar, ou mon fils est absent. Il n'a pas écrit ça, donc on considère comme c'est un cadeau Bechol Dava. Ça c'est la tzvara de Tanakama. Par contre, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, En matnato matana, le cadeau est caduc. Pourquoi? Shiloaya Yodea. Donc chez Umdana, on réfléchit, on va dans son cerveau et on dit que s'il savait chez Bnokayam que son fils était vivant, Loketava, il n'aurait jamais distribué ses biens. Donc on voit Rav Nachman sur ça. Alachak Rabbi Shimon ben Menassia. Et si Rav Nachman il est Alachak Rabbi Shimon ben Menassia, c'est qu'il est d'accord qu'on fait Umdana. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Que tout ce qu'elle a accepté d'être mévatère dans la Ktuba, c'est lorsqu'elle reçoit tous les biens dans un cas où tous les biens restent chez elle. Mais si elle avait un créancier, peut-être dans un cas pareil, elle n'aurait jamais accepté d'être mévatère sur la Ktuba. Et à ce moment-là, elle devient créancière première. Et donc d'abord, elle se fait encaisser la Ktuba. Pourquoi on ne dit pas Umdana comme on a dit là, au niveau du père avec son fils? Réponse de la Gemara, Shani Atam. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Deni Khale de Tipuk Alekala. Elle est intéressée qu'il y ait un col, de Kadvinu Nihela Leanun Seche, qu'on lui a écrit les biens à sa charge. Ça veut dire qu'une femme, elle a un kavod,
et ce kavod-là est important pour elle, que le mari lui a donné de gérer ses biens. Comme il lui a donné tous ses biens, il a géré ses biens, donc ça veut dire que dans un cas pareil, elle est behemet mevateret. Et il n'y a pas la umdandan qu'elle a fait une condition. Parce qu'elle est prête à recevoir tous les biens de son mari. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, il s'appelle un kinyan. Comme ça s'appelle un kinyan, c'est pour ça que le créancier peut se faire rembourser. Non, attends, il y a une autre Mishnah qui dit Akotev nechasav le banav vekatav le ishto karka. Et donc il a distribué ses biens à ses enfants. Et en parallèle, il a donné, il a dit voilà, ce bout de terrain, ce petit bout de terrain, je donne à ma femme. Kolchou, maintenant ce petit bout de terrain n'est pas égal à la valeur de la ktuba. Ibda ktubata, elle a perdu la ktuba. Pourquoi? Mishum de katavla karka, kolchou. Ibda ktubata, la gmarde, moi je comprends pas. Parce que il a donné un petit bout de terrain, elle va perdre la karka, la ktuba qui vaut 3 fois le bout de terrain en question. Amarav, non, on parle ici très spécial. Bemezakela aliada, quand la reine aliada. Lorsqu'il fait acquérir ses enfants, il fait acquérir ses enfants à travers la femme. Il dit voilà, je te donne à toi, et à travers toi, je donne aux enfants. Donc elle est très consciente qu'elle reçoit que ça. Et les enfants, ils vont recevoir tout le reste de ses biens. Et elle n'a rien dit. C'est tout le problème. C'est qu'elle n'a rien dit. Comme elle n'a rien dit, alors à ce moment-là, il n'a rien mis. C'est pour cela qu'elle ne peut pas se rétracter. Shmuel Amar, ben mechalek lefaner. Shmuel a dit, on parle dans un cas où il distribue ses biens devant elle. Et elle ne réagit pas. Et elle se tait. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Omer là, qui lui dit explicitement, Tili karka bektuvater, prends le terrain en contrepartie de ta ktuba. Il lui dit ça, mais fourrage. Et donc, dans ces 3 cas de figure, c'est pour cela qu'on parle qu'elle a été mevateret sur la ktuba, parce qu'elle n'a pas réagi. Et automatiquement, donc on voit qu'ici qu'on est mekel, c'est-à-dire qu'on est mekel sur la ktuba. La ktuba, elle perd de sa force par rapport à un Baal Chov. Puisque dans un cas pareil, le Baal Chov va se faire encaisser des biens. Puisque la ktuba, elle a perdu sa valeur. Et bien, ktuba kshanoukan. Parce que, et pourquoi on est mekel un petit peu sur la ktuba? Pour une autre raison, c'est une raison qu'une femme, comme elle est plus intéressée à se marier que ne pas se marier, c'est pour cela que dans un cas de Baal Chov, elle ne prend pas ça en considération, ou plutôt elle est mevateret, dans un cas qu'il y a une dette antérieure, et que lorsque le mari a partagé ses biens avec les enfants et avec la femme, comme elle a reçu une partie, elle est mevateret sur son droit de ktuba. Nan, maintenant la Gemara dit, voilà une Mishnah, Rabbi Yossi Omer, le Mishnah qu'on va essayer de poser contre les mandamars qu'on a dit là, je vous rappelle qu'on parle dans un cas où elle s'est tue. Elle a vu quelque chose de bizarre qui se passe et elle ne réagit pas. Ça c'est la svara, pourquoi elle a perdu la ktuba. Alors ici pourtant on a pris dans le Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, pas Rabbi Yossi ben Chanina, c'est Rabbi Yossi. Im kibla alea, si elle a dit mais fourrechet, je suis mevateret, afalpi shelo katav bala, même qu'il lui a pas écrit que je te donne quelque chose en contrepartie, avda ktubata, ça c'est la svara de Rabbi Yossi. Miklal, de Tanakama, ça va. Moi je pense que Tanakama, le fait rien que de dire, ce n'est pas suffisant. Et là, Ketiva, Vekabila Bay, j'ai besoin que ce soit écrit qu'il lui donne quelque chose, et qu'elle dit, mais faut acheter qu'elle est mevateret. Dans un cas pareil, on peut dire qu'elle a perdu la ktuba. Amar Rabbi Yehuda, sur ça, alors la Gemara demande, et donc c'est une kushia. Pourquoi c'est une kushia? Parce que moi je m'a dit ici, que c'est pas comme a dit Shmuel, Rafapa, Abaye et tous les autres qui ont dit auparavant, qu'on parle dans un cas où elle s'est tue. Non, si elle s'est tue, ce n'est pas une preuve qu'elle est mevateret sur la ktuba. Il faut qu'elle le dise, mais fourrage. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas une question. Pourquoi? Bechitema, c'est pas une question de Tanakama. Pourquoi? Parce que Bechitema kula Rabbi Yossi. Peut-être je peux expliquer que le Mishnah va d'après Rabbi Yossi. Donc c'est pas une couchade ici. Elle m'a dit, ok, tu veux dire comme Rabbi Yossi, c'est pas possible. Veha Tania, parce qu'il y a une autre braïta qui continue à Amar Rabbi Yehuda. Et Matai, Kaviachol, elle a perdu. Shaita Hasham Kabbalah, Aléa. Shaita Hasham, elle était présente. Vekibla Aléa. Mais et qu'elle a accepté. Elle était présente pendant le partage. Et elle a accepté ce qui se fait, elle s'est tue. Elle ne peut pas s'est tue, excusez-moi, elle a dit, mais fourrage, beseder, ne me kabele, le kibla alea. Alors elle a été cham, velo kibla, si elle était là-bas, mais elle n'a rien dit. Ou kibla alea, elle a dit, je suis d'accord, mais là, elle n'était pas présente pendant le partage. Lo avda ktubata, elle n'a pas perdu la ktuba. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'abord, je ne peux pas dire tout, il va d'après lui aussi. Et deuxièmement, tu vois que c'est Meot Rachou, qu'elles sont mikabelet. Même pour Rabbi Yehuda, pas pour Rabbi aussi, mais pour Rabbi Yehuda. C'est autre chose qu'elle soit Mekabel. Et ça, c'est une kushia contre Shmuel, Rab et toutes les personnes, Rabbi Yossi bar Chanina, qu'on a dit auparavant. Elle m'a dit, tu optas des couleurs, tu optas Behemet, c'est une kushia contre tout le monde. Amarle, Rava, le Rab Nachman, Veha Rav,
à Shmuel, à Rabbi Yossi bar Chanina. On sait chacun ce qu'il pense. Ce qui pensera, comment il expliquait, comment il expliquait Shmuel, comment il expliquait Rabbi Yossi bar Chanina. Mais Masfir, ton Rabbi Nachman, surtout quand c'est que la comme qui tu penses, Amarle, Shani Omer, moi je pense, c'est Gevan Sheasa Shutaf, Imabanim, dès que le mari fait que la femme se partage avec les fils, donc ils sont associés avec les fils dans l'héritage, Ibda Ktubata, elle a perdu sa Ktuba. Itmarnami, il y a aussi notre mémoire qui est dit comme ça, Amar Yosef, Berabim, Berabim, Yumi, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Kevan Sheasa Shutaf, Ben Avanim, parce qu'il a fait que la femme est associée avec les autres enfants, elle hérite une même part que les autres enfants, même part, c'est pas la même part, mais en tout cas elle hérite quelque chose dans les biens, Ibda Ktubata, elle a perdu sa Ktuba, donc ça c'est la maskana de Rav Nachman, d'autant plus que ça le comme Rav Nachman. Il m'a dit, ok, il va poser des questions maintenant. Baïrava, Bebari et Ach, dans un cas où il est en bonne santé, quel est le dit? Il explique. Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire Beshri Mera, que d'Afka dans Shri Mera, on dit qu'elle est mévatérée sur la Ktuba, pourquoi? Des Yada, des Litle. Elle sait qu'elle ne peut pas, il a plus d'autre argent, c'est tout ce qui lui reste. Et donc, Machla, c'est pour ça qu'elle est Mochelet. Aval Bebari, dans un cas que la bonne santé. Sabra, Hadar Kane, elle peut se dire, mais bon, encore c'est d'autres terrains. Donc il va dire, comment c'est dans le terrain? Tu m'as donné cadeau, tant mieux. Mais je ne suis pas mévatéré sur la Ktuba, parce qu'il y aura peut-être encore d'autres biens que tu vas avoir. Quand il n'y a plus d'autres biens et que c'est rien que ça qui lui reste et qu'il se met à partager, alors peut-être elle est mévatérée. Mais donc, quand il y a un potentiel qu'il y a encore d'autres biens, peut-être elle n'est pas mévatérée. Au Dilma, ou peut-être, Ashtamiha, Litla. Quand tu lui as donné le cadeau, et donc, Bechila, elle n'est pas mévatérée, donc elle peut recevoir la Ktuba. Ou que peut-être, ici, Miha, Litle, maintenant, quand il est dans le cadeau. Quand il a ce cadeau, il n'a rien, comme il n'a rien, donc elle ne prend pas en considération qu'il peut avoir quelque chose d'autre. Et sur ça, Teko, la Gemara n'a pas de réponse. Un autre cas de figure. Haoud a marlé à ceux qui a dit Plania les barat ou Plania les barat. Il partage si bien la moitié à un tel, la moitié à une fille. Il a deux filles, hein. La moitié à cette première fille, la moitié à la deuxième fille, et tilta les teta, les pérés. Et à ma femme, je lui donne un tiers de pérote, de l'usufruit. Maintenant, ces pérotes, pour l'instant, on pense qu'ils sont, pour l'instant, hein, qui sont kshurim la karka. D'accord? Et donc, ils sont comme du karka. Et que là, Rav Nachman, les soura, quand Rav Nachman est arrivé à Soura, ol legabe Rav Chiza, est arrivé devant Rav Chiza, amarle ki hay gavna mai. Dans un cas de figure comme ça, quel est le dit? Il était mévatéré sur la Ktuba, il n'a pas été mévatéré sur la Ktuba. Amarle achia amar Shmuel, je ne comprends pas ta question, comme ça, il a dit Shmuel. Afilu lo ikna ele a dekel katan. Même si lui a donné un petit bout, un petit dekel, un petit palmier, d'accord? Chale perota, pour les usufruits, elle a donné sa cadeau, ibda ktubata, elle a perdu la Ktuba, tant qu'elle ne s'est pas plainte, elle a perdu la Ktuba. Amarle imurda, amar Shmuel, il lui a dit, mais attends, peut-être tu vas dire que Shmuel, il a parlé hatam, de kanel, begoufa, de hara, parce qu'il a une part dans le terrain aussi. Avalacha, perao. Mais là, il a rien qui partage, rien que l'usufruit. Il ne lui a pas donné un trou dans les terrains. Là, on parle des pérotes qui ne sont pas liées au karka. Ah, Marley, mais t'as le télé, Marta. Ah, tu m'as parlé de Metaté, je n'ai pas compris comme ça, moi. Mais t'as le télé, Badaï, le Kamina. Dans les Metaté, je n'ai pas parlé. Dans un cas pareil, Badaï, qu'elle n'a pas perdu la Ktuba. Je croyais, je pensais que tu parlais des pérotes qui sont sur la karka, et donc ça veut dire que ça s'appelle un karka. Et dans un cas pareil, il a dit Shmuel qu'elle est mévatérée sur la Ktuba. Haoud a Marley, maintenant, un autre cas de figure. Quelqu'un qui a dit Tilta le bara, un tiers à ma fille, Tilta le bara, un autre tiers à notre fille. Tilta le itat et un tiers à ma femme. Shachiva Khadam ibinte, une des filles est morte, d'accord? La première fille elle est morte. Ça va, Rafapi, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet héritage? Est-ce que ça revient entièrement à l'autre fille parce qu'elle est héritière, puisqu'il n'y a pas de garçon, ou que la femme a le droit d'avoir aussi une part là-dessus? Et donc se faire encaisser la Ktuba sur cette part de la femme qui est morte. Ça va, Rafapi, le mémar, lo shakla. Non, elle ne pourra pas prendre, et la tilta, que son premier tiers qu'on lui a réservé. Comme ça, il pensait dire Rav Papi. Mais la Gemara lui a répondu Amar le Rav Kahana, Ilu Hadar Kane, Milo Shakla, je comprends pas. Si le mari aurait cédé de nouveaux terrains, elle n'aurait pas eu droit d'encaisser la Ktuba de ces nouveaux terrains. Mais Vadaï, que jusqu'à maintenant, elle est mévatérée, parce que quand il a partagé ses biens, il n'y avait rien d'autre. Mais si le mari aurait cédé d'autres terrains, Vadaï, qu'elle aurait dit attends, les gars, moi j'ai été mévatérée parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien d'autre, mais maintenant il y a d'autres biens qu'il a achetés, je veux ma Ktuba de là-bas. Dilo Hadar Kane, Milo Shakla, avec Kevan de Ilo Hadar Kane, et du fait que s'il aurait encore acheté d'autres, Shakla l'aurait pris. Ashtanami Shakla, là aussi considère que les biens que cette femme, la fille est morte, c'est comme des biens qu'il a acquis, et donc il a le droit de se faire encaisser la Ktuba de ces biens-là. Notre cas de figure. Haoud et Palgina le Nechase le ITT.
les banés. Un qui a partagé ses biens, moitié à sa femme, moitié aux enfants. Shiyer Chad Dikla, mais il a laissé un desquels, un palmier, qui n'a pas partagé entre les deux. Ça va, Rabina, il a pensé les mêmes, hein. L'itla, qu'elle mérite de rien à voir, ça veut dire qu'elle a été perdue, sa ktouba, elle ne peut pas se faire encaisser du dekel, et là, ça va, Rabina, l'itla et la chadikla, elle n'a que un dekel. Ça veut dire qu'elle peut se faire encaisser la ktouba que du dekel. Amrele, Rabbi Yemar, le Rabina a posé une question à Rabina, il l'itla et la chadikla. Nami l'itla. Que si tu me dis qu'elle n'a pas le droit au dekel, alors je suis d'accord qu'elle n'aura pas le droit non plus de se faire rembourser l'actuva des biens des enfants. Elle a migo de nartal et dikla, mais migo qu'elle a le droit d'avoir une part dans le dekel, narta nami les koulenirse, elle a le droit de descendre sur tous les biens en question. C'est-à-dire que quand c'est la femme, le mari l'a distribué tous les biens à sa femme et aux enfants. Alors là, dans un cas pareil, il n'y a plus rien à prendre, alors elle ne met pas terre sur la ktouba. Mais là, comme il a laissé un dekel, et dans ce dekel-là, elle peut se faire encaisser. Comme elle peut faire encaisser sur ce dekel, elle peut se faire encaisser aussi sur les biens des frères, des enfants qui ont hérité de leur père. Pourquoi? Parce qu'elle est créancière première. N'oublions pas, elle est toujours parce qu'elle est créancière première. Donc, on peut dire bidouk l'inverse, que dans un cas pareil, elle n'a rien perdu. Donc je reprends quelqu'un qui a partagé ses biens moitié aux enfants, moitié à sa femme, mais qui a laissé un objet. Comme cet objet-là, la femme peut se faire encaisser la ktouba, alors elle peut se faire encaisser aussi des autres frères, des autres enfants qui ont hérité. La suite, Bezrat Hashem, à demain. Merci et à bientôt.